Donc voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on s'était arrêté à la page 7. Donc la page 7, elle commence par l'ami. Ne t'en fais pas, on le trouvera très facilement. Il est du genre à se faire remarquer très vite. Effectivement, le fils, de toute façon, quand il va à un endroit, il s'est toujours remarqué. Pardon. Mais quelqu'un vient de manger un café. C'est un crime impardonnable. Et c'est parti. Qu'est-ce que je disais? Non mais c'est une blague. Et voilà, donc du coup, Nami, elle confirme que dès que le fille passe quelque part, il se passe toujours quelque chose. Et donc ça enrage Pécoms. Si ce, si ce n'est que les murs, ça ne pose pas de problème. On peut rajouter une couche de chocolat dessus. Mais un café tout entier, c'est grotesque. Est-ce que c'est vous les responsables? Marshmallow, almond et jelly beans. La consommation d'une propriété privée est un délit très grave. Je vais me voir dans l'obligation de vous verbaliser. Suivez-moi au poste. Mais monsieur, on avait une bonne raison de le faire. Oh, soit, et quelle est donc votre excellente raison? Je vous écoute. Donc là, bah, Luffy et Chopper, on les voit, ils ont un gros ventre parce qu'ils ont bouffé tout un café en entier. Donc, euh, Donc voilà, donc il y a un espèce de policier qui est en train de les réprimander et qui leur dit que bah ils ont fait une connerie quoi. Et donc il veut savoir la bonne raison pour laquelle ils ont bouffé. Donc on arrive à la page 8. C'était trop bon, ça méritait d'être mangé. J'en ai assez entendu. Suivez-moi, bande de gloutons. On va au poste de police. Ah, on est dans la mouise. Ils vont se faire repérer. Pedro-san, la violence ne règle rien. Attendez, monsieur l'agent chocolat. Carpette, carpette. Donc là, il y a quelqu'un qui intervient, qui est sur un tapis volant. Ça fait penser à Aladdin, tout simplement, hein, le tapis volant. Et bah, le tapis, il parle, hein, il est même en train de chanter. On- Donc comme à l'image de ce qu'on avait pu voir dans les autres épisodes, enfin dans les scans précédents. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont animées, donc comme le bateau, il y avait la porte aussi qui était animée. Est-ce que c'est lié au fruit du démon de Big Mom? Pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus. Mais en tout cas, là sur cette île, apparemment, c'est juste le, le- 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 les bâtiments qui sont faits en chocolat, mais après le reste n'est pas animé. Par contre, là, le tapis volant, lui, est bien animé. Et il chante carpette, carpette. Ah, mais c'est le propriétaire de l'établissement. Regardez ce qu'ils ont fait de votre café. Je rêve où c'était un tapis volant. Oh mon Dieu, ça ne pouvait pas être pire. Voilà la propriétaire du café. Donc apparemment c'est une femme. Donc là on arrive à la page 9. Dis donc, de quel droit vous permettez-vous de gaspiller autant? Vous avez pourtant promis de tout manger. Hmm. Nitro Gelo, propriétaire du café Caramel et le tapis Labillane. Donc là, la fille, elle s'appelle Nitro Gelo. Bah, elle ressemble à la fille aux trois yeux et à la future épouse de Sanji. En plus, la fille aux trois yeux, dans les scans qu'on avait vus, elle avait une sorte de glu autour d'elle, et donc là, ça fait clairement penser à cette glu-là. Il a un chapeau, il a une sorte de, je crois que ça s'appelle un borsalino, hein, le chapeau. Mais c'est une sorte de glu qu'elle a autour d'elle. Donc là, et le tapis Labiane. Bon, d'accord, Nitrogelo. Est-ce que ça a un sens particulier, le nom Nitrogelo? Je sais pas. En tout cas, elle est quand même assez mignonne, hein, la petite. Mais elle ressemble à la fille aux trois yeux et à la fille qu'on avait vue à Charlotte Pudding. Donc, est-ce que ce serait un pseudonyme Nitrogelo ou est-ce que ce serait une sœur ou je sais pas. Là, c'est franchement, je reste dans le vague. C'est assez compliqué du tout. Et ils se ressemblent tous, hein, du coup. C'est assez compliqué. Est-ce que donc ce serait vraiment elle la future femme de Sanji? Mais
Là, ils disent qu'elle s'appelle Nitrogelo, et donc la future femme de Sanji, c'est censé être Charlotte Pudding. Donc la fille, 35e fille de Big Mom. Et alors que là, elle est juste propriétaire d'un café. Ou alors, est-ce que ça serait une couverture pour pas qu'on sache que c'est une fille à Big Mom? Peut-être qu'on va savoir ça dans les pages suivantes. Hein? Hein? Oh, et tu la connais? Non, pas du tout. C'est qui? Suis-je le seul à trouver bizarre le truc qu'elle porte sur ses épaules? Je suis fier de ce morceau composé d'un mélange de chocolat, de biscuits et de confiture. Pourquoi n'avez-vous pas fini ce morceau? Allez, maintenant, finissez-moi ça. N'est-ce pas délicieux? Donc là, elle essaye de les sauver apparemment, pour pas qu'ils soient emmerdés par le mec en chocolat, là, qui est le policier chocolat. Et donc du coup, elle leur force à bouffer le reste de la maison, enfin, du café. Donc dans quel intérêt, dans quel but, pour l'instant, on ne sait pas. Si boum, c'est bon. Oh, je vois, mes excuses. Alors ces deux messieurs étaient tout simplement des démonteurs qui s'occupaient du café avant qu'il ne soit périmé. Oui, monsieur, je les ai engagés. Donc là, elle essaye de les sauver, en fait. Alors, dans quel but? Pour l'instant, on ne sait pas. Vous devriez le savoir, tous les deux. Si vous êtes en plein devoir de démontage, vous devez d'abord placer un panneau ou une note qui avertira le public. Il y avait encore des clients dans ce café quand même. Yosh, dans ce cas, je m'en vais. Ok, nous apprécions votre zèle comme toujours. Je suis vraiment désolé pour tout ce chaos, tout le monde. Ah, ce n'était pas une scène de crime finalement. Oh, avant que j'oublie, félicitations pour votre mariage, Pudding Sama. La cérémonie est pour bientôt, alors je vous en prie, prenez un peu de repos par rapport à tous vos devoirs ici au café. Nous tous ici ne vous souhaitons que le meilleur du fond du cœur. Vous êtes si gentil. Et donc du coup, elle met ses mains sur ses joues et elle est en train de rougir. Bah là, il l'appelle Pudding. Donc c'est bien la fille aux trois yeux. Enfin, a priori, c'est la fille aux trois yeux. Bon, on n'a toujours pas vu son troisième œil, hein, il est bien caché. Parce qu'il y a toujours sa frange qui est devant. Donc c'est bien en tout cas Pudding Sama, hein, donc Charlotte Pudding, donc la fille à Big Mom, vu qu'il vient de l'appeler comme ça. Mais pourquoi tout à l'heure il y avait écrit Nitro Jello? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc en tout cas c'est bien la fille que doit épouser Sanji prochainement. Donc c'est bien la 35e fille de Big Mom. Ça me paraissait une logique vu qu'elle lui ressemblait. Donc, mais j'ai pas compris pourquoi c'était. Alors, attendez, je vais revenir à la page précédente. Hein. Non, c'était la page 9. Hein. Nitro Gelo, propriétaire du café Caramel. Et le tapis Labillon. Donc, je comprends pas pourquoi là il l'appelle Nitro Gelo alors que c'est censé être Charlotte Pudding. Donc, est-ce que c'est un surnom lié à un fruit du démon? Nitro Gelo. Nitro, ça peut faire penser à nitroglycérine. Donc, et vu qu'elle est toujours entourée de l'espèce de larve là derrière, de glu. Donc, est-ce que c'est de la glu par rapport à de la nitroglycérine? Et Jello, ça me dit quelque chose, ça. Jello, bah, gel, gélatine, peut-être. Donc, est-ce que c'est de la gélatine explosive liée à un fruit du démon, peut-être aussi? Bon, après, je pars dans des suppositions. Je vais encore me faire tailler par certaines personnes, mais bon, c'est pas grave. Euh, je parle de ce qui me vient en tête comme ça, mais bon. Enfin bref, on va continuer, hein. On verra plus tard. Donc là, on arrive à la page 11, hein. On dirait que le fils San a été sauvé. Je me demande qui est cette fille. Elle lui a pardonné bien trop facilement. Quelle chance inattendue. Yo ho ho, ça fait aussi partie des talents de notre futur roi des pirates. Effectivement, Luffy, il a toujours eu de la chance. Depuis le début de son aventure, il a toujours eu de la chance. Il arrive toujours à se faire des alliés inattendus, à s'en sortir quoi qu'il arrive. On l'avait bien vu quand ils étaient à Lockton, comme par hasard, son père il est arrivé, et donc du coup, sans que lui il sache qu'il était là, hein. Mais alors il a failli être exécuté par
par Baggy sur l'échafaud, et il s'en sort indemne. Il a été poursuivi par Smoker, il s'en sort. Enfin, à chaque fois, il s'en sort, il arrive toujours Et même quand il y a toujours des quiproquos et que la situation est à son désavantage, il arrive à s'en sortir. On l'a bien vu aussi dans le scan précédent, alors il a failli être empoisonné et au bord de la mort, il a été sauvé par enfin par la sœur présumée de Sanji. Donc il arrive quand même à s'en sortir. Et quoi de plus naturel pour censé être, alors qu'il est censé être le futur roi des pirates. Donc ça fait partie, même Mihawk pendant la guerre au sommet, il avait dit, c'est un des pouvoirs les plus redoutables de pouvoir s'entourer de plusieurs personnes comme ça, donc aussi diverses et variées. Donc c'est ce qui fait que il a un charisme aussi important, quoi. Donc, et là, Brooke, il le note. Donc là, on voit que les deux autres, ils sont déguisés aussi, hein, Pedro et, euh, et Brooke. Brooke qui ressemble à un sultan, avec son chapeau là, par-dessus. Hein? Capitaine Pedro, ça fait si longtemps. Que faites-vous? Il y a un Minx qui est sur l'île et qui reconnaît Pedro. Et donc, du coup, Pedro, il l'attrape par la bouche pour lui dire de se taire. Je suis en vacances et j'apprécierais que tu sois assez gentil pour ne pas alerter les autres de mon arrivée. Bien entendu, monsieur, je suis juste honoré de vous revoir. Tu connais des gens dans cette ville? Je t'en parlerai plus tard. Donc du coup, Pedro, bah, vu qu'il y a des mines sur l'île, donc il y a forcément des gens qui connaissent Pedro. Donc là, il y a un petit mystère autour de Pedro, donc intéressant de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc là, on arrive à la page 12. Pfff, alors tu t'appelles Pudding, hein? Merci beaucoup, tu nous as vraiment sauvés tout à l'heure. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. C'est moi qui devrais vous remercier. Pourquoi ça? Eh bien, parce que vous avez dit que mon café était trop délicieux pour ne pas le manger. Qui a le chocolat dont cet endroit est fait vient d'une recette que j'ai récemment créée à partir de rien. À quel point vous a-t-il fondu dans la bouche? J'ai ajouté du pur sucre de betterave et du lait à du beurre de cacao avant de pétrir le mélange à 29 degrés pendant 3 jours et 3 nuits consécutives. Quand je vous ai entendu dire à quel point le goût était incroyable, j'ai eu envie de pleurer de joie. Donc là, c'est elle qui la remercie parce que du coup, elle est fière d'avoir fait son travail par rapport à une recette de cuisine qu'elle vient d'inventer et tout. Donc elle est contente que les Mugiwara, ils ont apprécié, enfin Luffy et Chopper, ils ont apprécié la bouffe. Et donc du coup, on voit aussi la carotte qui est en train de ramasser plein de morceaux et d'en bouffer la moitié. Donc là, en fait, elle les a invités à l'intérieur d'une maison. Donc là, on arrive à la page 13. Elle est si douce et généreuse. Donc Brooke, il en pleure, hein, du coup. Alors, j'imagine que tu aimes vraiment faire du chocolat. Quelle coïncidence, j'adore les sucreries. Cette ville tout entière sent le chocolat. C'est comme ça que j'imaginais le paradis. Oh, la table est aussi en chocolat. Heureuse de l'entendre. Je ne veux pas paraître impoli, Pudding, nous apprécions ton hospitalité et adorerions rester ici plus longtemps, mais nous devons nous rendre quelque part de toute urgence. Vraiment, oh, dans ce cas, que diriez-vous d'une tasse de thé, afin de laver tout cet excès de sucre dans vos bouches? J'en oublie mes bonnes manières d'ailleurs. Je ne vous ai même pas encore demandé vos noms, n'est-ce pas? Je suis Luffy. Je vais devenir le roi des Oi. Hein? Hey! Évidemment, cet abruti de Luffy, quand on lui demande son nom, bah lui, il dit tout de suite, il peut pas s'en empêcher de dire qu'il s'appelle Luffy et qu'il veut devenir le roi des pirates. Heureusement que Nami, elle l'arrête au dernier moment, parce que sinon, il allait encore faire une gaffe, comme d'habitude. Mais du coup, Pudding, elle a entendu, donc peut-être qu'elle va avoir un soupçon et ça va peut-être engendrer des mauvaises conséquences pour eux. Donc à voir hein, dans la suite. Donc là, on arrive à la page 14. Donc là, on arrive sur Whole Cake Island. Donc du coup, on repart sur Big Mom.
Donc là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec Luffy et Pudding. Mhm, suspense. Ah ah ah, mama. Combien de jours reste-t-il jusqu'à la tea party? Plus que 3 jours, mama. Fleurs. Donc là, on a les fleurs qui chantent fleurs, hein. Vraiment. Et comment va le gamin des Gamma? Ou des Jama plutôt. Il est déjà arrivé, maman. Meuble. Donc là, les meubles, bah, ils chantent meubles, hein, oui. Donc là, ouais, ça fait vraiment passer dans les contes avec Cendrillon aussi, les objets qui étaient animés et tout. Donc vraiment tous les objets qui entourent Big Mom, donc là que ce soit les fleurs ou les meubles, ils sont animés, c'est comme si c'était des êtres vivants, pardon. Et donc ils chantent à chaque fois. C'est un mariage. Comment ça avance avec le gâteau? Notre précieux, très précieux gâteau de mariage. Gâteau de mariage. Donc là, on a plein de personnages, hein. Il y a encore un des Minx, il y a des musiciens. En fait, tout ça, c'est des musiciens. Donc il y a deux chanteuses de gospel, enfin, qui font penser à du gospel. Donc il y en a un, il fait de l'accordéon. Il y en a un, il fait du saxo. Il y en a un autre avec des. Il y a un Minx qui est en train un Minx ours, là, comme au cirque, sur un ballon. Enfin bon, tout ça, c'est chantant, quoi. C'est la fête. Donc là, on arrive à la page 15. Le design, ok. Le budget, ne soyez pas radin. Les ingrédients, choisis avec soin. Tuer et voler si nécessaire. Burger. On a même un burger qui se promène. Donc vraiment tout ce qu'il y a autour de tout ça dans Wall Cake Island. Euh, donc là on voit Big Mom de dos et on voit qu'il y a un tatouage sur son bras. Donc on voit pas bien mais elle a un tatouage. Est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Donc là on a les œufs acquis, la farine acquis, les fruits acquis. Donc là, ça doit être des subordonnés de Big Mom qui sont sur peut-être différentes îles à côté et qui ont massacré des peuples. Donc là, le premier, il a récupéré des œufs. L'autre, il a récupéré. Donc là, la première, c'est une femme. Elle a un grand chapeau qui fait au moins 3 fois sa tête. Elle est toute fine. Apparemment, elle manie une épée parce qu'elle a une épée dans la main. Le deuxième, il a un espèce de chapeau, mais en forme de pion d'échec. Donc, il a un gros nœud de papillon à la façon de Clover, qui était sur O'Hara. Donc, lui, il a récupéré de la farine. Et le troisième, il a récupéré des fruits. Et le troisième, ça ressemble à il est sur un tsuru, donc un espèce de. Non, souvent c'est pas un pélican, donc. Mais une oie ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et il ressemble à un lapin, donc ça ressemble à un minx qui est sur l'oiseau. Et donc, du coup, lui, il a récupéré des fruits. Donc, ça doit être des subordonnés de Big Mom. Donc, on va avoir un petit peu plus la flotte, hein, parce qu'on pour l'instant, on connaissait que Tamago et Pecons. Et il y a aussi Bobine et la fille aux 3 yeux. Donc là, on va avoir un petit peu plus de personnages et on va en apprendre certainement plus sur la famille Big Mom. Est-ce bon? Laissez-nous faire. Mangeons tous un gâteau succulent, délicieux. Cette affaire sera plutôt bonne. C'est la petite partie de l'enfer. Donc même le soleil, il est animé. Donc vraiment tout autour de Big Mom est animé. Donc effectivement, elle a un tatouage qui ressemble un petit peu à celui de Nami. Donc est-ce que ça a un rapport? Donc elle a un chapeau aussi sur sa tête. Donc ouais. Donc là, les custos, ils se préparent à faire le gâteau et à préparer tout ça. Donc là, on arrive à la page 16. Apparemment, c'est la dernière. Y aura-t-il de la confiture de fraises? Oh, elle sera faite du sang de quelqu'un. Ça m'est égal. Assurez-vous juste de venir si vous avez été invité. Ce sera une bonne journée avec un sacrifice parfaitement diabolique. Car c'est la terre des rêves de tout le monde. Un pays qui est plein
de gens différents, et son nom est Totland. Oh, j'ai hâte, j'ai entendu dire à travers les vignes qu'il était déjà là aussi. C'est vrai, il est là. Ha 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 ha. Chapeau de paille. La terre des rêves, une petite partie infernale, est sur le point de commencer. Donc apparemment, elle sait que Chapeau de paille, il est arrivé. Donc ça promet pour la suite. Donc là, vraiment, tout ce qu'il y a autour d'elle est animé. Ça me fait penser aussi dans Roger Rabbit, avec les Looney Tunes qui étaient animés et tout, qui avait le passage entre la réalité et la fiction. Donc ouais, c'est un chapitre qui est pas mal. Donc là, on voit Big Mom de face. Elle a vraiment une sale gueule quand même, hein. Mais vraiment tout ce qui est autour d'elle est animé. Donc que ce soit l'arc-en-ciel, les nuages, donc les maisons, les fleurs et tout, tout est animé. Et ça me fait penser vraiment à un dessin animé comme je vous dis, comme dans les Looney Tunes. Donc vraiment Oda il s'inspire de tout ce qu'il peut y avoir à droite à gauche pour créer ses personnages. Donc ça promet vraiment un truc de dingue. Donc, ouais, c'est un chapitre sympa, franchement. Donc, on en apprend un peu plus sur la préparation de la Tea Party. Et donc, et on apprend que Big Mom est au courant que Chapeau de Paille, il est là. Donc, par contre, on n'a pas eu de nouvelles de Jimbei. On a revu Pudding, donc pour l'instant, on ne sait pas si elle va leur dire que c'est elle qui va se marier avec Sanji, parce que apparemment les autres ne savent pas que c'est elle. Donc, est-ce que c'est elle qui va les amener directement à Big Mom après pour son mariage? Donc, ça risque d'être intéressant. Donc, voilà. Donc, franchement, un chapitre pas mal. Donc, voilà pour cette réaction live du chapitre 827 de One Piece. Et nous, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et bah, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.